Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue à l'actualité nationale et internationale. Bonsoir. Après sa victoire à la présidentielle du 24 février dernier avec 58,27% des suffrages, de ce fait, le président Macky Sall doit mettre en place un nouveau gouvernement. Ce que la population sénégalaise attend n'est rien d'autre que de veiller sur l'éducation des jeunes, la réduction du taux de chômage et enfin travailler pour un Sénégal émergent. C'est un reportage signé Ndeye Maguette Bousso et Almami Fati. Après la présidentielle du 24 février dernier, qu'il a consacré vainqueur dès le premier tour, avec 50,27% des suffrages. Cependant, le président Macky Sall doit tirer toutes les conséquences de leur vil opportunisme. Car ce sont des jeunes qui ne travaillent que pour leurs petites personnes. Ce jeune souligne qu'on ne doit pas attendre de l'État sur la réussite des uns et les autres. Et en plus, le président sait très bien ce qu'il attend vis-à-vis de la population. Moi, je pense qu'il doit prendre compte par rapport à la présidentielle du 24 février dernier. Il sait bien ce qu'il a vécu, car maintenant, les mentalités sont changées. Il a un deuxième mandat, donc il faut qu'il soit vigilant et faire ce qu'on attend de lui. Je sais qu'il a appris une leçon à la présidentielle, donc je sais qu'il va travailler. Et ça, c'est obligatoire pour lui. L'autre affirme que son voisin souhaite que le président aide les jeunes en leur donnant du travail et veille bien sur l'éducation. Ce qu'on attend du président Macky Sall, c'est qu'il travaille plus, car on a confiance sur lui, c'est pourquoi on lui a donné un deuxième mandat. Moi, personnellement, je suis convaincu qu'il va travailler pour sortir les Sénégalais sur les problèmes qu'on est en train de vivre. Mais surtout, il faut qu'il aide les jeunes. L'éducation aussi reste. Donc, na si japp bu baax aussi ndaw ñi soxla nañu am liggéey bu baax. Ce jeune d'ailleurs affirme que le président est un bon travailleur. Les jeunes veulent travailler, mais il manque d'appui, surtout celui du président. Ñu jappalé ko rek pour liggéey quoi, pour ñu jappalé ndaw ñi quoi. Comprendre comme mom la fi yalla tek. Soutenons-le pour qu'il travaille normal et puisse aider les jeunes à travailler, car c'est une demande sociale. On est tous des Sénégalais, donc on doit collaborer pour faire avancer notre pays. Et surtout, nous les jeunes, car on a besoin d'avancer. Pour ce nouveau gouvernement, la population sénégalaise attend pour qu'on veille sur l'éducation, réduire le taux de chômage et travailler pour émerger le Sénégal. Tout autre chose maintenant dans cette édition, depuis l'avènement de l'Internet, on assiste à une propagation, voire à une diffusion tous azimuts des fake news au Sénégal. Ce phénomène n'épargne personne, prend de l'ampleur et devient de plus en plus inquiétant à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette nouvelle façon d'informer sans vérification ni recoupement? Élément de réponse dans cette édition avec le journaliste Doudou Koulibaly. Suivons-le. Je dirais que la situation des fake news dans ce pays, les fausses nouvelles, sont assez préoccupantes et inquiétantes. Au début des années 80, l'exclusivité de l'information était détenue par les journalistes, qui savaient la manipuler, qui savaient en faire ce qu'ils doivent en faire. Mais depuis quelque temps, avec l'émergence des réseaux sociaux, tout le monde est émetteur d'informations. Il arrive qu'une personne, dans sa chambre, imagine une fiction et en fait une réalité. C'est pourquoi chaque fois, depuis quelques jours, on assiste à l'annonce de décès de hautes personnalités. Et les gens, sans même vérifier la provenance de l'information, partagent cela avec des milliers et des milliers de partages. Et l'information fait le tour du monde en quelques minutes. Pour cela, j'invite les Sénégalais à se référencer dans les médias traditionnels. Chaque fois qu'ils voient une nouvelle information, un scoop ou une exclusivité dans les réseaux sociaux, ils doivent attendre ou bien prendre toutes les garanties pour savoir si les médias traditionnels l'ont déjà traité. Si 1, 2, 3, jusqu'à 4 médias traditionnels crédibles donnent cette information, la personne peut être tentée d'y croire. Mais si c'est une information qui est balancée sur les réseaux sociaux, non confirmée par des sources officielles, non confirmée par des médias traditionnels, je crois que la personne doit faire très attention à ces genres d'informations. C'est pourquoi
J'invite tout le monde à faire attention à ces diffusions de fausses nouvelles qui peuvent même créer une insécurité dans un pays. En Italie, un Sénégalais du nom de Ousseynou Sy qui voulait se venger pour ses frères africains morts en Méditerranée a aspergé d'essence le bus de transport d'élèves qu'il conduisait avant d'y mettre le feu. Une situation qui inquiète certains Sénégalais rencontrés. Reportage Adja Fatima Djanko et Almami Fati. Le Sénégalais Ousseynou Sy, qui a brûlé le bus au moment où il transportait élèves et parents en Italie, fait débat un peu partout. Ce père de famille trouve que cet acte n'honore pas un Sénégalais. Cet acte n'est pas à saluer, surtout pour quelqu'un qui n'est pas dans son pays d'origine. Pour moi, ce qu'il a fait peut amener des problèmes aux Sénégalais vivant à l'extérieur, notamment ici en Italie. boo ci mënul dara da nga ciy mandu mais bis boobu mu taal dafa am sens sax ba am kenn gaañu ci bu ci kenn deewoon kon ña nekk foofu Sénégal yi nekk foofu yëpp mun nañ am problème xam nga. Cet homme, la vingtaine, lui emboîte le pas et précise que certains immigrés peuvent avoir aussi des problèmes à cause de cette. baaxul rafetlu ma ko parce que mun na andil Sénégalais yi fa nekk problème. Je condamne les faits parce que les Européens ne sont pas responsables de la mort de ses compatriotes. Donc pour moi, il n'était pas question d'incendier le bus des élèves. Après les faits de Ousseynou, beaucoup pensent qu'il a des troubles mentaux. Ce commerçant est l'un de... sama xalaat bu gàtt kooku dafa des a wér ku wér yaakaar naa luy lay jox teraanga waroo koo yàq. Je crois qu'il a des troubles psychiques parce qu'une personne de Saint-Esprit ne réagirait pas de la sorte, d'autant plus que les jeunes élèves ne sont pas responsables de la mort de ses frères africains. Pour moi, il devait sensibiliser les jeunes africains d'arrêter l'immigration clandestine. moo gënoon normal di lakk ay bis yoo xam ne moo ko war a indil teraangaam laal loolu laal am naa yaakaar ne du def amul. Quoi qu'il en soit, Ousseynou Sy a fait une erreur et son acte n'est pas à saluer car cela peut apporter des problèmes aux Sénégalais de l'extérieur. Ce temps poussiéreux pose beaucoup de difficultés chez les vendeurs d'aliments, plus particulièrement chez les restauratrices. Un phénomène que certains d'entre elles déplorent, même si elles ont des stratégies pour éviter que cette poussière entre dans leur place qui peut freiner leur activité. C'est un reportage de Demba Sabali et de Almami Fati. Les vendeuses de restaurants confrontent à d'énormes problèmes en ce temps poussiéreux, une chose que les consommateurs déplorent. Fatoumata John, une dame, la quarantaine restauratrice, revient sur les difficultés que cela peut engendrer. Les clients n'aiment pas consommer les éléments poussiéreux. Et s'ils constatent que ce temps est très poussiéreux, ils peuvent ne pas venir pour assister et cela peut freiner notre activité. Fatou John interpelle l'État à veiller sur l'activité de toutes les femmes du Sénégal. Pour l'instant, les choses ne marchent pas parce que le riz est très cher. Tu achètes 500 francs le kilogramme et tu le revends à 500 francs. Vous voyez, c'est anormal, franchement, c'est difficile. Le gouvernement doit adopter son soutien aux femmes restauratrices en diminuant les prix des denrées de la première nécessité. La poussière, c'est un phénomène que toutes les commerçantes déplorent car elle peut causer des maladies comme la diarrhée ou d'autres maladies respiratoires. Depuis 1966, l'Assemblée générale des Nations unies a engagé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour éliminer toute forme de discrimination raciale. Ainsi, cette commémoration offre l'opportunité à tout un chacun de repenser aux principes fondamentaux énoncés dans la Charte de l'ONU et la Déclaration universelle des droits de l'homme, celui de l'égalité de tous les êtres humains, et de le mettre en pratique. Cette journée internationale de lutte contre l'élimination et la discrimination raciale est célébrée ce 21 mars de chaque année. Suivons ce reportage signé Fatih Seck et Almami Fati. La communauté internationale célèbre ce jeudi 21 mars la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale.
Cette journée est placée cette année sous le signe évocateur de la lutte contre la montée du popularisme nationaliste et des idéologies suprémacistes. Selon Amadou Ly, cette discrimination n'a pas sa raison d'être. aduna moom ni muy doxee même benn niveau dong la mooy ñun ñëpp ñoo yem ndax yàlla ci boppam moo wax ne inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa ja'alnaakum subu'an wa qabaa'ila li ta'arafu waaye inna akramakum indallahi atqaakum. Nous sommes tous égaux auprès de Dieu. Il nous a créés pour que nous soyons des familles et des peuples. Le meilleur d'entre nous est celui qui craint le plus son Créateur, ce qui confirme que le blanc ne peut pas être supérieur au noir. Si les Blancs font tout cela, c'est parce qu'ils ne respectent pas les Noirs et les dirigeants africains devraient revoir leurs démarches et mieux se mettre en valeur, car chaque personne se valorise par rapport à son comportement. Toujours selon lui, se croire supérieur à l'autre est un manque de respect et pointe du doigt la responsabilité de l'État. Pour Moïse Sivan, l'ONU a fait un travail remarquable pour abolir ce fléau. Cependant, les populations mondiales doivent supprimer ces idéologies d'inégalité raciale. Les Nations Unies jusqu'aujourd'hui, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours sur ce débat en fait. C'est un long débat. Quand on parle de discrimination raciale, on voit la race, on voit la couleur, on voit tout. Aujourd'hui, si on voit aux États-Unis, nos frères noirs sont maltraités à cause de leur couleur de peau. Les blancs se disent supérieurs aux noirs, raison pour laquelle il y a discrimination. En fait, on doit faire face à cette façon de réfléchir en fait. L'homme doit enlever cette idée de couleur, que nous soyons noirs, que nous soyons blancs, on vient de la même espèce. Donc on doit éviter ça pour s'améliorer et avancer. Pour atténuer et contrer la montée du racisme, l'Assemblée générale de l'ONU réaffirme dans sa résolution du 15 janvier 2019 que tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Ainsi, ils ont la capacité de participer de manière constructive au développement de leur société. Une autre journée internationale, le 21 mars, a été célébrée. Journée internationale des forêts par l'ONU. Cette année, la journée entend promouvoir l'éducation pour apprendre à aimer les forêts. La célébration de cette année permet de promouvoir l'importance des différentes fonctions des écosystèmes forestiers du monde. Pour plus de détails, Sénéboundour, nous suivons. L'objectif des actions menées dans le cadre de la Journée internationale de la forêt est de renseigner le public sur les prestations fournies par nos forêts, telles que fourniture de bois, protection contre les dangers naturels, lieux de détente, refuge pour de nombreuses espèces. C'est l'occasion rêvée de découvrir ou redécouvrir ces incroyables leviers de développement durable et l'importance de les gérer durablement. Établie depuis 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée est une aubaine pour célébrer les forêts et l'éducation. Selon l'ONU, ces deux thèmes ont une importance particulière parce que plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes. Ainsi, les habitants sont de plus en plus déconnectés de la nature, d'où la nécessité de sensibiliser l'ensemble de la population et en particulier les enfants sur l'importance des forêts et des arbres afin de les reconnecter durablement à la nature. Cette journée célèbre également l'arbre et le bois, dont les services multiples en font une ressource exceptionnelle dans la logique du développement durable. À l'échelle mondiale, la célébration des forêts est l'occasion de souligner l'importance des arbres et des régions boisées, ainsi que la manière dont ils nous nourrissent et nous protègent. En novembre 1999, l'UNESCO a désigné la Journée mondiale de la poésie le 21 mars de chaque année. L'organisation a reconnu le rôle important de la poésie dans les arts et dans les cultures à travers le monde et au fil du temps. Il voulait également que la journée promeuve les efforts des petits éditeurs en matière de publication de poésie. La journée a également porté sur le retour à la tradition orale et récitale de poésie, ainsi que sur le renforcement de l'association entre la poésie et d'autres formes d'expression. Depuis, la Journée mondiale de la poésie est célébrée le 21
mars. Suivons ce récit. Le 21 mars a été proclamé Journée mondiale de la poésie par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture lors de sa 30e session à Paris en octobre et novembre 1999. L'objectif de cette journée est d'encourager la lecture, la rédaction, la publication et l'enseignement de la poésie dans le monde entier et de donner une reconnaissance et une impulsion nouvelle aux mouvements poétiques nationaux, régionaux et internationaux. À l'heure où la poésie est en pleine expansion, cette journée pourrait servir de cadre aux actions et efforts qui sont réalisés à différents niveaux pour soutenir la poésie et plus particulièrement à promouvoir les efforts des petits éditeurs qui s'attaquent au marché du livre en publiant de plus en plus de recueils de jeunes poètes. Le retour à l'oralité ou plutôt au spectacle vivant, car aujourd'hui, les récitals de poésie attirent de plus en plus de monde. Le rétablissement du dialogue entre la poésie et les autres arts tels que le théâtre, la danse, la musique, mais aussi la peinture, entre autres, et avec les thèmes d'actualité comme la culture de la paix, la non-violence, la tolérance, entre autres. L'association, à l'occasion de la Journée mondiale de la poésie, de tous les arts, ainsi que de la philosophie qui lui est également très proche, afin qu'un sens puisse être redonné aux mots de Delacroix qui écrivait dans son journal « Il n'y a pas d'art sans poésie ». Et enfin, l'image de la poésie auprès des médias, afin que l'art poétique ne soit plus considéré comme un art tombé en désuétude, mais comme un art qui permet à la société tout entière de retrouver et d'affirmer son identité. Dans la deuxième partie de cette édition, c'est l'actualité internationale qui s'invite. Elle porte la signature de Aminata Ndaoua. Nous démarrons cette page internationale avec le Nigeria. 4 agriculteurs tués dans une attaque de Boko Haram dans l'état nigérian du Borno, nord-est, ont indiqué mercredi des témoins. L'attaque a été survenue mardi. Les assaillants à bord de plusieurs véhicules ont ouvert le feu sur des agriculteurs qui travaillaient dans le champ au bord du village de Lassa, près de l'enclave de Boko Haram, dans la forêt de Sambisa. Selon les habitants, les djihadistes ont perdu des hommes et de l'équipement dans l'affrontement avec les miliciens de l'armée et ils essayaient de les fuir. Au Brexit, la première ministre Theresa May a lancé hier un appel passionné aux dirigeants européens pour la soutenir après avoir annoncé qu'un retard était une source profonde de regret personnel. L'Union européenne a déclaré qu'elle ne pouvait pas accepter sa demande. Pour rappel, Theresa May avait précédemment demandé à l'Union européenne de laisser la Grande-Bretagne repousser la date de son départ du 29 mars au 30 juin, une question qui fera un débat entre les dirigeants des 27 États membres lors d'un sommet jeudi. Le président du Conseil européen Donald Tusk a déclaré que si le Parlement soutenait de divorcer de May, aucun sommet extraordinaire de l'Union européenne ne serait nécessaire la semaine prochaine avant la date du Brexit. La Nouvelle-Zélande interdit la vente de fusils d'assaut et d'armes semi-automatiques avec effet immédiat. L'annonce a été faite par la première ministre Jacinda Ardern. Cette décision intervient au moins d'une semaine après la destruction d'une cinquantaine de personnes par la suprématie blanche australienne dans 2 mosquées tuant 50 fidèles musulmans alors qu'elles étaient en train de prier. Les assassinats perpétrés dans ces 2 mosquées à Christchurch ont provoqué une introspection nationale au sujet des lois peu scrupuleuses dans la Nouvelle-Zélande. Toutes les armes semi-automatiques utilisées lors de cette attaque terroriste de vendredi seront interdites dans le pays. C'était tout pour l'actualité internationale. La Passeport porte également la signature de Yacouba Gueye. Nous ouvrons cette page sportive par le Sénégal et le Madagascar qui vont s'affronter ce samedi pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Égypte. Cette rencontre aura lieu au stade Lat Dior de Thiès, récemment homologué après beaucoup de polémiques. Rappelons qu'avec 13 points, le Sénégal occupe la première place du groupe A devant le Madagascar avec 10 points et une victoire sera très importante pour les hommes d'Aliou Cissé, permettant à l'une des équipes favorites de faire le plein de confiance avant le début de la compétition.
U23, le match opposant le Sénégal et la Guinée a tourné en faveur de l'équipe en battant le Lion du Sénégal 2-1, comptant pour la phase aller des éliminatoires de la prochaine CAN. Pour espérer une troisième qualification à la prochaine édition des moins de 23 ans, les hommes de Joseph Koto tenteront de valider leur ticket ce 24 mars au stade Lat Dior de Thiès. Le Real Madrid songerait à faire venir Paul Pogba et selon le journal AS, la Maison Blanche pourrait l'échanger avec Gareth Bale qui ne fait plus partie des plans de Zinedine Zidane pour reconstruire l'équipe. Reste cependant à savoir si les Red Devils accepteront de perdre l'un de leurs leaders. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.